Morgane Priet. Donc j'ai monté ce projet avec mon mari. On a ouvert en novembre 2024. Donc ce projet, en fait, on l'a démarré en 2021. On a déjà acheté le terrain, donc avec l'idée de faire construire des hébergements atypiques dessus. On voulait avoir des constructions vraiment atypiques, uniques. C'est pour ça qu'on a fait appel à un cabinet d'architectes pour avoir vraiment des constructions qu'on ne voit pas ailleurs. Et donc on a choisi l'atelier Zéro Carbone Architecte, d'une part parce qu'ils sont proches de chez nous, donc un cabinet d'architectes local, et d'autre part parce qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui était biomimétisme. C'est quelque chose qui nous parlait beaucoup, puisque notre idée c'était de construire des hébergements en pleine nature qui s'intègrent dans l'environnement. Et donc derrière ils nous ont construit, ils nous ont fabriqué des maquettes qu'ils nous ont présentées et on a été très emballés. Alors Emmanuel Dupont, atelier Zéro Carbone Architecte, c'est un projet un peu particulier pour nous parce qu'il a fallu d'abord apprivoiser le site qui était complètement vierge de toute construction. C'est un site très particulier qui domine une grande vallée. Donc du coup on a fait beaucoup d'esquisses pour Morgane et Aurélien qui sont les maîtres d'ouvrage et qui surtout n'étaient pas du tout expérimentés en architecture et qui avaient une demande très particulière sur des cabanes insolites. Donc du coup, on était obligé de raconter un peu une histoire et c'est un projet global où il y a 7 cabanes, plus un bâtiment principal, etc., mais qui se fassent faire en phase. Donc ces 3 cabanes, c'était la première phase. Et pour concevoir ces cabanes, on a appris une espèce de métaphore sur le coléoptère. Donc chaque cabane est un état du coléoptère, donc la larve, l'imago, et puis après l'insecte qui s'envole. Alors il se trouve que la cabane c'est le dernier état, c'est l'état où il s'envole. Mais bon, on a d'autres cabanes qui faisaient la larve. En particulier, on a une cabane qui s'accroche à la falaise. Ensuite, le souhait de la maîtrise d'ouvrage était vraiment de faire des bâtiments, enfin en tout cas des cabanes, alors qui sont, ils appellent ça des cabanes, c'est pas des cabanes. En fait, c'est vraiment des logements isolés qui consomment le moins possible, qui sont construits, alors probablement en bois du sol jusqu'au plafond, c'est-à-dire que tout est vraiment tout en bois, on est en fibre de bois, on est en finition intérieure bois, structure bois. Mais l'une des contraintes, c'était qu'il ne fallait pas qu'on touche au sol, parce que c'est un espace qui est protégé. Donc on est dans une forêt protégée, donc on est sur pilotis. En fait, c'est des cabanes qui sont quand même branchées à l'électricité, mais qui utilisent l'eau du site, parce que c'est un site qui est très riche en sources. Donc du coup, en tout cas, la volonté à terme, c'est que ça soit complètement autonome, c'est-à-dire que le chauffage soit fait avec le bois de la forêt, que l'eau vienne de la source de la forêt et que l'électricité soit produite par le bâtiment principal qu'on va faire dans la phase 2. Donc ça c'est un peu l'idée quand on sera au bout du projet. En vrai le plus beau dans ce site c'est pas vraiment les cabanes, c'est plutôt le site qui donne sur une vallée incroyable avec les falaises derrière. Enfin nous c'est ce qu'on a pensé tout de suite. Il fallait que l'architecture soit au service de cette magnifique vallée. Il y a plusieurs défis techniques. On a cherché à avoir une entreprise qui maîtrisait un peu tout. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait la structure, la vêture extérieure, le zinc, etc. pour que ça soit contrôlé. Parce que comme c'est assez complexe, il fallait quelqu'un qui contrôle tout. Je sais qu'ils ont travaillé avec Simonin pour tout ce qui est études de structure et fabrication des poteaux-poutres. Ils sont courbés dans les deux sens. Et puis après, il y a cette histoire de bardage courbé dans les deux sens aussi, où il fallait avoir ce qu'il fallait. Donc c'est pas un loch revers. Aujourd'hui, on est très content des constructions. On a beaucoup de clientèle étrangère et aussi de la région parisienne qui sont ravis de pouvoir venir séjourner au vert tout en étant dans beaucoup de luxe. On a une literie king size, on a des accessoires bien-être, donc avec un bain nordique qui est chauffé au feu de bois. Tout ce qui est vin, gastronomie, c'est quelque chose qu'on met aussi beaucoup en avant dans les lodges avec les prestations repas qu'on propose, les boissons et les planches apéritives. On se fournit essentiellement en produits locaux, donc on a beaucoup d'artisans, de producteurs locaux qui font des très bons produits qu'on met en avant dans toutes nos prestations repas. Et puis après, en point d'attrait touristique, donc on va être
On va être proche donc, de Flavigny-sur-Ozerain avec les petits bonbons à l'Annie. On a l'abbaye de Fontenay aussi, classée à l'UNESCO qui est pas très loin. Le musée au parc Alésia. Et d'ailleurs un petit clin d'œil par rapport au nom de notre projet qui s'appelle Samo Lodge. Samo qui signifie calme, tranquille en gaulois. Donc on voulait faire un petit clin d'œil puisque voilà, l'histoire gauloise est assez présente sur les terres sur lesquelles on a monté le projet.